Nous vivons dans un monde où l'on nous a fait croire que la clé pour être attirant est de s'adapter, de plaire et d'être toujours disponible. On nous a programmés pour penser que, si nous sommes assez gentils, si nous disons ce que les autres veulent entendre et si nous ne dérangeons jamais personne, nous serons valorisés. Mais c'est le mensonge qui maintient des millions de personnes dans la médiocrité. Voici la vérité que personne ne vous dit. L'attraction ne se mendie pas. On ne supplie pas pour l'attention, ni on ne l'achète avec la soumission. Elle s'impose, elle se ressent, et elle provient de quelque chose de bien plus puissant que la validation externe. La confiance absolue en qui vous êtes et en ce que vous représentez. Pensez-y de cette façon. Il y a deux types de personnes dans ce monde, le suricate et le lion. Le suricate est inquiet, craintif, toujours à la recherche de l'approbation de son groupe, attentif à tout regard de jugement, attendant que quelqu'un d'autre lui dise quoi faire. Son énergie est faible, sa présence est insignifiante. Il peut être sympathique, il peut être apprécié, mais il ne sera jamais le centre d'attention. Ensuite, il y a le lion. Il n'a pas besoin de chercher l'approbation parce qu'il est l'approbation. Il ne court après personne, il ne demande pas la permission d'exister, il ne change pas son essence pour être accepté. Sa seule présence impose le respect. Ce n'est pas que les autres le choisissent, c'est qu'ils ne peuvent pas l'ignorer. Et voici la question que vous devez vous poser. Qui voulez-vous être? Le suricate qui se soucie toujours de ce que les autres pensent, ou le lion qui marche avec une assurance inébranlable parce qu'il sait exactement qui il est et ce qu'il mérite. Aujourd'hui, nous allons briser le mythe selon lequel être complaisant vous rendra plus attirant. Nous allons détruire cette idée que vous devez demander la permission pour être valorisé. Et nous le ferons avec 8 principes basés sur le stoïcisme qui, si vous les appliquez, feront de vous une personne qui non seulement attire, mais devient un aimant naturel de respect, de désir et d'admiration. Ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour ceux qui cherchent des raccourcis faciles ou des mots agréables pour se sentir mieux. C'est pour ceux qui sont prêts à changer leur mentalité, à endurer leur caractère et à se transformer en leur meilleure version. Si vous êtes prêts, nous avançons. 1. Détruis le mirage de l'approbation. Depuis que tu es un enfant, on t'a conditionné à chercher l'approbation. On t'a appris qu'un bon comportement mérite une récompense, qu'un sourire d'autrui valide ton existence, que, si tu es assez gentil, quelqu'un te choisira. Mais c'est un piège conçu pour te maintenir soumis et dépendant. La réalité est que tant que tu vis en fonction de la validation externe, tu ne seras jamais vraiment libre. Si ce que tu penses, dis ou fais est déterminé par la réaction des autres, alors tu n'es pas le maître de ta vie. Tu es un prisonnier de leurs opinions. Cela se reflète dans chaque aspect de la société. Les réseaux sociaux en sont le meilleur exemple. Des millions de personnes publient chaque jour en espérant une réaction, cherchant des likes, des commentaires, de la reconnaissance. Ils ne le font pas par plaisir, ils le font parce qu'ils ont été programmés pour dépendre du regard d'autrui. Sans validation externe, ils ont l'impression de ne pas exister. Mais voici la réalité que peu acceptent. Le besoin d'approbation te rend faible. Si ton estime de toi est entre les mains des autres, alors n'importe qui peut la détruire en t'ignorant simplement. Une personne qui a besoin d'être validée est en position d'infériorité parce que sa valeur ne dépend pas d'elle-même, mais de la perception d'autrui. Et tant que tu es dans cette position, tu ne pourras jamais imposer de respect ni d'attraction réelle. Les gens ne respectent pas ceux qui se plient et se tordent pour plaire. Ils respectent ceux qui restent fermes, peu importe la réaction externe. Pense à ceux qui ont vraiment une présence. Ce ne sont pas ceux qui essaient de plaire à tout le monde. Ce ne sont pas ceux qui cherchent désespérément de l'attention. Ce sont ceux qui dégagent une énergie imposante. Ceux qui ne cherchent pas à s'intégrer parce qu'ils ont déjà leur propre espace. L'attraction réelle ne naît pas du besoin d'être aimé, mais de l'absence totale de ce besoin. Quand une personne ne cherche pas l'approbation de personne, elle devient impossible à ignorer. Non pas parce qu'elle le cherche, mais parce que la confiance qu'elle dégage est trop forte pour passer inaperçue. Cela ne signifie pas devenir arrogant ou d'agir avec une indifférence forcée.
Cela signifie que ta valeur ne peut pas dépendre de la façon dont les autres te voient. Si tu marches avec la certitude que tu n'as pas besoin de validation externe, alors tu te distingues automatiquement du reste. La validation est comme une ombre. Si tu la poursuis, elle s'éloigne. Si tu continues ton chemin sans t'en soucier, elle te suit sans effort. Tu arrêtes de courir après la validation et la validation commence à te suivre. Cela s'applique dans tous les aspects de la vie, relations, affaires, amitié. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui ont de la clarté, qui savent qui ils sont et qui ne ressentent pas le besoin de s'expliquer ou de se justifier. Parce que la confiance en soi n'a pas besoin de mots. Elle se ressent, elle s'impose. Quand tu détruis l'illusion que tu as besoin de l'approbation des autres pour te sentir complet, quelque chose de curieux se produit. Les gens commencent à chercher ton attention. Ce qui n'est pas facilement donné, ce qui ne cherche pas l'acceptation, devient précieux. La véritable attraction ne naît pas du désir d'être accepté. Elle naît du pouvoir absolu de s'accepter soi-même. Ne laisse pas ta valeur dépendre d'un regard, d'une opinion ou de la réaction des autres. Fais que ta présence soit suffisante en elle-même. 2. Arrête de mendier des regards, sois le phare qui éclaire sans demander la permission. Dans un monde où la majorité se bat pour être vue, beaucoup tombent dans le piège de faire du bruit au lieu de briller. Ils essayent d'attirer l'attention avec de fausses apparences, ils agissent de manière qui ne les représente pas et sacrifient leur authenticité pour recevoir un peu de reconnaissance. Mais l'attention mendiant est la plus facile à ignorer. Le besoin d'être vu est une forme déguisée de faiblesse. Celui qui cherche désespérément à être remarqué crie en réalité qu'il ne se sent pas suffisant. Les personnes qui ont vraiment un impact ne sont pas celles qui mendient des regards, mais celles qui imposent leur présence sans effort. Ils n'ont pas besoin de parler plus fort, ils n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit. Leur simple existence est suffisante. Un phare n'a pas besoin de courir d'un côté à l'autre pour être vu. Il ne supplie pas qu'on le regarde, il est simplement là, solide, éclairant de sa propre lumière. C'est le type d'énergie qui impose, qui fait la différence. Si une personne entre dans une pièce et essaie d'attirer l'attention par des fanfaronnades, des exagérations ou de fausses démonstrations de valeur, elle peut réussir à être regardée pendant un moment. Mais ce regard se dissipe aussi vite qu'il est arrivé. En revanche, quand quelqu'un entre avec une présence solide, avec une confiance inébranlable, sans avoir besoin de forcer quoi que ce soit, les regards le cherchent naturellement. La différence est simple. Le premier dépend de la validation des autres. Le second est la validation en lui-même. La clé est de se concentrer sur l'interne plutôt que sur l'externe. Arrête de penser à ce que les autres peuvent te donner et commence à te demander ce que tu peux générer. Lorsque ton but est plus grand que le besoin d'être vu, lorsque tu construis quelque chose de précieux au lieu de chercher la validation, le monde répond automatiquement. Il ne s'agit pas d'arrogance ou d'indifférence forcée. Il s'agit de conviction. De marcher avec la certitude que tu n'as pas besoin du regard de personne pour savoir qui tu es. Quelqu'un qui agit par désespoir d'être vu projette la pénurie. Et ce qui provient de la pénurie n'est jamais attrayant. La véritable attraction vient de l'abondance, de la confiance en soi, de la sécurité qui n'a pas besoin de demander la permission d'exister. Lorsque tu internalises ce principe, tout change. Au lieu de courir après l'attention commence à graviter vers toi. Au lieu de chercher la reconnaissance, ta simple existence génère un impact. Et au lieu d'attendre que les autres valident ta valeur, ton énergie le rend clair, sans avoir besoin d'un seul mot. Un phare ne rivalise pas pour des regards, il reste ferme et laisse le monde s'aligner avec sa lumière. 3. Trace ton propre chemin, deviens la boussole. L'erreur de la majorité est d'attendre que quelqu'un d'autre leur dise quoi faire. Ils suivent les modes, se conforment aux attentes des autres et permettent que l'opinion d'autrui détermine le cours de leur vie. Mais celui qui suit la carte d'un autre n'arrive jamais à sa propre destination. Depuis notre plus jeune âge, on nous apprend à obéir, à chercher l'approbation avant d'agir,
à attendre le moment juste selon les règles imposées par d'autres. Mais dans la vie réelle, personne ne viendra te donner la permission de faire ce que tu veux vraiment. Si tu passes ton temps à attendre un signe, tu finiras par voir comment les autres prennent des décisions pour toi et tu restes au même endroit. L'attraction réelle ne naît pas de l'obéissance aveugle, ni de l'adaptation sans questionnement. Elle naît de l'autonomie, de la capacité de penser, de décider et d'agir sans besoin d'approbation, d'être la personne qui ne suit pas les tendances, mais qui les crée, celui qui ne cherche pas la direction chez les autres, mais qui devient sa propre boussole. Quand quelqu'un n'a pas une direction claire, cela se voit dans tout ce qu'il fait. Il se déplace avec insécurité, doute de ses propres décisions et se laisse facilement influencer. Et le manque de direction est la chose la moins attirante qui soit. Personne ne respecte celui qui ne sait pas ce qu'il veut, parce que l'indécision transmet la faiblesse. En revanche, quand quelqu'un a une clarté dans son chemin, son énergie change complètement. Il se déplace avec détermination, n'a pas besoin de s'expliquer ni de convaincre qui que ce soit, et sa conviction suffit pour que les autres le prennent au sérieux. Il est impossible d'ignorer quelqu'un qui sait exactement qui il est et où il va. Les personnes qui dépendent de la direction externe seront toujours un pas derrière, attendant des signes, demandant la permission de bouger. Et la dépendance n'est jamais attirante. Il est facile d'identifier quelqu'un sans boussole propre. Il change d'opinion constamment selon ce que les autres pensent, cherche la validation à chaque décision et craint de s'éloigner du chemin que les autres ont tracé. Mais la médiocrité se trouve dans les chemins prévisibles. La grandeur se trouve chez ceux qui osent avancer sans avoir besoin d'être guidés. Le monde respecte ceux qui ont leur propre chemin, non pas parce qu'ils l'imposent, mais parce qu'ils le vivent avec une telle conviction qu'il n'y a pas d'autre choix que de le reconnaître. Avoir son propre chemin ne signifie pas être inflexible ou fermé à de nouvelles idées. Cela signifie que, à la fin de la journée, les décisions que tu prends sont les tiennes, que tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre valide ton chemin pour continuer à avancer, que tu marches avec assurance parce que tu sais que chaque pas est le tien et de personne d'autre. La plupart sont emportés par le courant du commun, de l'attendu, de ce qui doit être fait. Peu osent défier ce flux, à marcher dans la direction opposée si nécessaire. Mais ce sont ces quelques-uns qui finissent par faire la différence. Quand tu deviens la boussole de ta propre vie, quelque chose change dans ton énergie. Tu cesses d'être une option et tu deviens une direction. Au lieu de chercher où te situer, le monde commence à s'ajuster à toi. Au lieu de suivre un chemin prédéfini, tu en ouvres un nouveau à chaque pas que tu fais. L'attraction la plus forte vient de ceux qui sont leaders d'eux-mêmes. Ils n'ont pas à forcer quoi que ce soit, ils n'ont pas besoin de se vanter, ni de prouver. Ils avancent simplement, et leur détermination les transforme en un point de référence. Si tu ne prends pas le contrôle de ta direction, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Ne sois pas celui qui a besoin d'instructions, sois celui qui les donne, avec son exemple, avec sa présence, avec sa détermination inébranlable. 4. Ne laisse pas le moule te limiter, fais-le fondre avec ton feu. Dès le moment où tu nais, le monde essaie de te mettre dans un moule. Il te dit comment tu dois t'habiller, comment tu dois parler, ce que tu dois désirer et jusqu'où tu ne peux pas aller. Si tu suis ces règles sans les remettre en question, tu deviens un produit générique, une personne de plus dans la foule. Mais la véritable présence, la véritable attraction, ne vient pas de l'adaptation. Elle vient de la rupture avec ce qui est établi, d'être si authentique, si solide dans ton essence que le moule ne te définit pas, que, au lieu de t'adapter, c'est toi qui imposes le nouveau standard. Le problème est que la plupart ont peur de sortir du script. Ils préfèrent s'intégrer au groupe plutôt que de se démarquer par eux-mêmes. Ils ont peur d'être jugés, peur d'être pointés du doigt, peur d'être différents. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la différence est justement ce qui génère l'attraction. Ce qui est commun est invisible. Ce qui est exceptionnel est ce qui laisse une trace. Tout au long de la vie, on nous a programmés pour suivre des modèles répétitifs. On nous dit quel chemin suivre, quelles opinions adopter, ce qui est socialement acceptable.
Mais ceux qui imposent vraiment leur présence ne sont pas ceux qui suivent ces règles. Ce sont ceux qui les brûlent et forgent les leurs. Être authentique est un acte de courage. Cela demande du caractère, de la conviction, une résistance absolue au jugement d'autrui. La plupart s'adaptent au moule parce que c'est facile, parce que cela ne demande rien. Mais ceux qui laissent vraiment une marque sur les autres sont ceux qui rejettent l'idée de s'adapter à ce qui est prévisible. Ceux qui font fondre le moule avec leur feu. Il ne s'agit pas d'agir différemment juste pour le faire. Ce n'est pas de la rébellion vide, ni de l'attention sans but. C'est comprendre que la seule façon d'être vraiment magnétique est d'être quelqu'un avec sa propre identité, avec des idées fermes, avec une présence qui ne se dilue pas dans la foule. Quand tu vis sans peur d'être différent, de défier ce qui est établi, ton énergie change. Tu cesses d'être celui qui s'adapte et tu deviens celui qui donne le rythme. Les gens remarquent quand quelqu'un n'a pas peur d'être qui il est vraiment, quand il ne s'excuse pas pour son essence, quand il ne demande pas la permission d'exister à son plein potentiel. Il y a deux types de personnes, celles qui suivent des modèles et celles qui les détruisent. Les premières sont oubliables, les secondes sont impossibles à ignorer. Si tu vis avec la peur de briser le moule, tu resteras un de plus dans la foule. Si tu oses le défier, tu deviendras quelqu'un qui non seulement est vu, mais qui est aussi rappelé. Le feu de ceux qui n'ont pas peur d'être différents consume tout sur son passage. Ne sois pas la figure qui s'adapte au moule, sois l'étincelle qui le fait fondre. I5. Fais en sorte que les portes s'ouvrent d'elles-mêmes à ta présence. Dans la vie, il y a ceux qui passent inaperçus et ceux qui, sans dire un seul mot, parviennent à changer l'ambiance lorsqu'ils entrent dans une pièce. Ce n'est pas une question de chance ou de génétique, c'est une question de présence. La plupart des gens cherchent désespérément à être acceptés. Ils veulent être appréciés, reconnus, choisis. Mais la véritable présence ne se mendie pas, elle s'impose. Il ne s'agit pas de demander des opportunités, mais de faire en sorte que les opportunités gravitent vers toi. La clé réside dans ce que tu transmets avant même d'ouvrir la bouche. Quand une personne entre avec confiance, assurance et une énergie inébranlable, elle n'a pas besoin de faire d'efforts pour être prise en compte. C'est comme un champ magnétique qui oblige les autres à réagir. La présence ne s'achète pas, ne se feint pas, ne se construit pas avec des mots vides. Elle se ressent. Et elle naît de la certitude absolue que tu n'es pas là parce que quelqu'un t'a laissé entrer, mais parce que tu y appartiens de plein droit. Les portes ne s'ouvrent pas d'elles-mêmes pour ceux qui demandent la permission. Elles s'ouvrent pour ceux qui marchent comme s'ils étaient déjà à l'intérieur. Les gens perçoivent l'énergie avec laquelle tu te déplaces. Si tu transmets le doute, si ton langage corporel est soumis, si tu sembles attendre la validation des autres, le monde te traitera comme quelqu'un de dispensable. Mais quand tu entres dans un espace avec la conviction que tu apportes de la valeur, que tu n'as pas besoin d'impressionner qui que ce soit parce que tu es déjà suffisant, l'effet est immédiat. Ce n'est pas la même chose d'entrer dans un lieu avec l'attitude de « j'espère qu'ils m'accepteront » que d'entrer avec l'énergie de « ils ne le savent pas encore, mais ils ont besoin de me connaître ». La différence est abyssale. Quand quelqu'un a de la présence, il n'a pas besoin de parler fort ni de se vanter. Il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit avec désespoir. Sa confiance en lui-même est ce qui génère de l'intérêt. C'est l'essence de l'attraction réelle, la sécurité absolue en soi-même qui ne demande pas la permission d'exister. Beaucoup pensent que la clé pour ouvrir des portes est de s'efforcer d'être apprécié, de s'adapter à ce que les autres attendent. Mais les personnes les plus magnétiques ne suivent pas cette logique. Elles ne se soucient pas de s'intégrer, car elles comprennent que leur valeur ne dépend pas de l'opinion des autres. C'est le monde qui s'adapte à elles, pas l'inverse. Quand une personne agit par manque, en mendiant pour de l'attention et des opportunités, elle produit l'effet inverse. Elle devient invisible. Personne ne respecte celui qui semble désespérément avoir besoin d'être accepté. En revanche, quand quelqu'un transmet l'autosuffisance et la conviction, il devient impossible à ignorer.
Les opportunités, les relations et les connexions ne sont pas réservées à ceux qui les poursuivent avec désespoir. Elles sont réservées à ceux dont la présence seule est une raison suffisante pour être prise en compte. Cela ne signifie pas être arrogant ou regarder les autres de haut. Cela signifie se déplacer avec la certitude qu'il n'est pas nécessaire de mendier pour être reconnu. Que, si une porte ne s'ouvre pas, on peut la défoncer ou, mieux encore, en construire une soi-même. Ceux qui imposent vraiment ne sont pas ceux qui demandent la permission d'entrer. Ce sont ceux qui font que la porte s'ouvre sans avoir besoin de frapper. 6. Transforme ton essence en une destination inévitable, pas en un simple caprice. L'erreur de beaucoup est de penser que l'attraction dépend de la chance, du physique ou d'un truc superficiel. Mais la réalité est autre. La véritable attraction ne se construit pas avec des apparences, mais avec l'essence. Le problème est que la plupart cherchent à susciter de l'intérêt de manière immédiate, veulent être désirés instantanément, sans comprendre que ce qui fait vraiment la différence n'est pas l'impact momentané, mais la permanence dans l'esprit des autres. Un caprice est quelque chose d'éphémère, de passager, facilement remplaçable. Mais une destination inévitable est ce à quoi une personne revient encore et encore, parce que son énergie, sa présence et son caractère laissent une empreinte impossible à effacer. Si tu dépends de ce qui est superficiel pour attirer, tu resteras coincé dans une compétition constante avec d'autres qui offrent la même chose. Mais quand tu construis quelque chose de solide, quand ta présence n'est pas seulement un instant d'impact, mais une référence constante, alors il n'y a pas de comparaison possible. Les gens ne se souviennent pas de ce qui est facile à trouver partout. Ce qui laisse vraiment une marque est ce qui ne peut pas être répliqué. Pour y parvenir, la clé est de développer une valeur unique, quelque chose qui te rend mémorable, quelque chose qui ne peut pas être remplacé. Cela ne se base pas sur le physique, sur les vêtements ou sur les mots justes. Cela se base sur la façon dont tu vis, sur la mentalité que tu projettes, sur la façon dont tu te déplaces dans le monde sans demander la permission. Il y a une grande différence entre quelqu'un qui existe simplement et quelqu'un dont l'absence se fait immédiatement ressentir. Les gens ne manquent pas ce qui est commun. Ils manquent ce qui était impossible à ignorer. Devenir une destination inévitable signifie que, lorsque quelqu'un interagit avec toi, l'expérience n'est ni superficielle ni passagère. Tu n'es pas une option de plus. Tu es l'option qui reste dans l'esprit, même quand tu n'es plus présent. Il ne s'agit pas de manipuler ou de jouer avec la perception des autres. Il s'agit d'être tellement authentique, tellement solide dans ton essence, que la connexion que tu crées devient incomparable. La différence entre un simple caprice et une destination inévitable réside dans la profondeur. Ce qui est superficiel est oublié. Ce qui est authentique et puissant reste. Quand tu te concentres sur la construction d'une mentalité forte, sur le développement d'un but clair, sur le mouvement avec la certitude que ta valeur est non négociable, les gens ne te remarquent pas seulement, mais ils ressentent ton absence quand tu n'es pas là. C'est ce qui rend quelqu'un irrésistible. Pas l'apparence, pas l'impression momentanée, mais l'empreinte qu'il laisse sur les autres. Un caprice est une étincelle qui s'éteint rapidement. Une destination inévitable est un feu qui continue de brûler, même quand il n'est pas présent. 7. L'attraction réelle ne se compare ni ne se mesure, elle s'impose simplement. La plupart commettent l'erreur de penser que l'attraction est un jeu de nombres. Ils croient qu'ils doivent être plus beaux, avoir plus d'argent, être plus populaires ou accumuler des réalisations pour gagner du terrain face aux autres. Mais l'attraction réelle ne repose pas sur des comparaisons ni sur des statistiques. Ce n'est pas une compétition. C'est une présence qui s'impose sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit. Depuis notre plus jeune âge, on nous a appris à mesurer notre valeur par rapport aux autres. Qui est le plus grand? Qui est le plus intelligent? Qui est le plus fort? Qui a le plus de succès? On nous a conditionnés à croire que nous devons nous démarquer sur une échelle, que nous ne serons désirés que si nous sommes au sommet d'une hiérarchie imposée.
Mais cette mentalité est une erreur. La comparaison constante vous rend prisonnier d'un jeu où il y aura toujours quelqu'un avec plus d'avantages que vous. Si vous construisez votre estime de soi en étant meilleur que les autres, vous vivez dans une lutte sans fin, parce qu'il y aura toujours quelqu'un avec plus de ressources, plus de compétences ou plus de reconnaissance. Et si votre attraction dépend de cela, vous serez toujours au bord de l'insécurité. Mais il y a un niveau supérieur. La présence qui n'a pas besoin de comparaison parce qu'elle est tout simplement. Celui qui se mesure aux autres montre sa faiblesse. Parce que la comparaison naît de l'insécurité, et l'insécurité est l'opposé de ce qui génère réellement du magnétisme. Ce n'est pas la personne qui essaie de surpasser les autres qui se démarque, mais celle qui se déplace avec une indifférence totale face à la compétition. Quelqu'un qui sait que sa valeur est absolue, pas relative. Regardez n'importe quelle personne avec une présence forte, avec un magnétisme indéniable. Elle ne regarde pas sur les côtés pour voir si quelqu'un d'autre la dépasse. Elle n'agit pas par l'anxiété d'être le meilleur. Elle ne ressent pas le besoin de prouver quoi que ce soit. Elle existe simplement avec une telle confiance en elle-même que la comparaison devient sans objet. C'est là la clé de la différenciation. L'attraction réelle ne naît pas de la supériorité, mais de l'autosuffisance. Quand quelqu'un entre dans un lieu avec la mentalité de « je dois être meilleur que les autres », il projette automatiquement une énergie de rareté. Son langage corporel le trahit, son ton de voix le reflète, son anxiété se ressent. En revanche, quelqu'un qui entre avec la certitude qu'il n'y a pas de comparaison possible parce que son essence est unique et irremplaçable, génère une attraction immédiate. Celui qui se compare est esclave de la validation externe, mais celui qui n'a pas besoin de se mesurer impose simplement sa présence naturellement. Et la confiance naturelle est la chose la plus attirante qui soit. Cela ne signifie pas que vous ne devez pas vous améliorer. Cela signifie que l'amélioration ne doit pas naître de la peur d'être moins, mais du désir d'évoluer sans se soucier de la compétition. Les personnes les plus attirantes ne sont pas celles qui essaient de prouver qu'elles sont au sommet, mais celles qui ne jouent pas le même jeu que les autres. Ce sont celles qui ont leurs propres standards, celles qui marchent avec confiance, celles qui n'entrent pas dans les comparaisons parce qu'elles savent que leur présence n'est pas négociable. Quand vous n'avez pas besoin de validation, quand vous ne cherchez pas de reconnaissance à travers la compétition, cela vous élève automatiquement au-dessus de ceux qui le font, sans effort, sans désespoir, sans besoin de prouver quoi que ce soit. Le magnétisme surgit lorsque vous arrêtez de mesurer votre valeur par rapport aux autres et commencez à projeter une certitude absolue sur qui vous êtes. Quand vous atteignez ce point, l'attraction cesse d'être un objectif et devient un effet secondaire inévitable. Vous n'avez pas besoin d'être le meilleur en tout. Vous avez juste besoin d'être quelqu'un dont la présence ne peut être ignorée. 8. Laisse une empreinte qui suscite des questions en ta présence et des réponses en ton absence. La plupart des gens vivent obsédés par l'idée de capter l'attention sur le moment, d'être le centre de tout, de briller immédiatement. Mais ce qui fait vraiment la différence, ce n'est pas ce qui est visible sur l'instant, mais ce qui reste dans l'esprit des autres, même lorsque tu n'es plus là. L'attraction n'est pas seulement une question d'impact momentané, mais de persistance. Ce n'est pas seulement ce que tu transmets lorsque tu parles, mais ce que les autres continuent à penser de toi lorsque tu n'es plus là. La différence entre une personne ordinaire qui attire l'attention et une personne véritablement magnétique ne réside pas dans le nombre de personnes qu'elle peut captiver sur l'instant, mais dans le nombre de questions qu'elle laisse flotter dans l'esprit des autres lorsqu'elle part. L'ordinaire est prévisible, l'extraordinaire est énigmatique. Il y a des personnes qui entrent dans une pièce et sont remarquées, mais dès qu'elles sortent, elles sont oubliées. Et puis, il y a celles dont l'absence se fait plus sentir que la présence de quiconque. Ce n'est pas parce qu'elles crieront plus fort, ce n'est pas parce qu'elles ont fait un spectacle, mais parce qu'elles ont laissé quelque chose qui ne peut être ignoré.
Un vide qui oblige les autres à continuer à se poser des questions sur elles. Le mystère est une force puissante. Ce qui est exposé trop rapidement, ce qui est donné sans effort, ce qui n'a pas de couche ni de profondeur, perd de sa valeur. En revanche, ce qui est perçu comme plus grand que ce qui est montré sur le moment, ce qui est suggéré sans être entièrement révélé, ce qui génère plus de questions que de réponses, et ce qui devient vraiment inoubliable. Les gens sont naturellement attirés par ce qu'ils ne peuvent pas facilement déchiffrer. C'est pourquoi les individus les plus magnétiques ne sont pas ceux qui donnent tout immédiatement, mais ceux dont l'énergie suggère qu'il y a beaucoup plus derrière ce qui est évident. Un livre avec une histoire prévisible, avec une fin évidente, est vite oublié. Mais un livre qui laisse des questions ouvertes, qui fait que le lecteur continue à y penser longtemps après l'avoir terminé, devient une référence impossible à effacer. Si tu te donnes entièrement dès le premier moment, tu deviens remplaçable. Si tout en toi est évident, si tu ne laisses rien à l'interprétation, si tu t'exposes sans mesure, les gens sentiront qu'il n'y a plus rien à découvrir, et ce qui n'a plus de mystère, ce qui ne défie plus la curiosité, cesse d'être intéressant. Cela ne signifie pas jouer à être inaccessible ou froid. Cela signifie que ton pouvoir ne réside pas dans ce que tu donnes ouvertement, mais dans ce que tu inspires à découvrir. Les personnes les plus inoubliables ne sont pas celles qui s'efforcent d'impressionner tout le monde. Ce sont celles qui suscitent des questions chez les autres, celles dont l'absence a plus d'impact que la présence de n'importe qui d'autre. Et voici le point clé. L'absence est un outil aussi puissant que la présence. Quelqu'un qui est toujours disponible, qui dit toujours tout, qui ne laisse jamais rien à l'imagination, perd de son impact. Ce qui est facile à obtenir perd de sa valeur. Ce qui a des couches, ce qui ne peut pas être entièrement déchiffré, ce qui suggère plus qu'il ne montre, devient inébranlable. Quand tu parles, quand tu agis, quand tu interagis avec le monde, fais-le d'une manière qui laisse une empreinte, qui ne génère pas seulement une réaction immédiate, mais qui laisse des pensées dans l'esprit des autres même lorsque tu n'es plus là. Ne deviens pas quelqu'un qui n'est vu que sur le moment. Sois quelqu'un dont l'énergie reste présente même en son absence. Les gens oublient ce qui est donné sans effort. Mais ce qui laisse des questions, ce qui défie, ce qui suggère qu'il y a plus à découvrir, reste dans l'esprit des autres, quel que soit le temps qui passe. Ne sois pas une histoire qui se comprend au premier chapitre. Sois un énigme qui continue à résonner même lorsque tu n'es plus là. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.